son peuple. Est-ce un miracle ou un mirage? Ce film est une plongée au cœur de la plus ancienne monarchie exécutive du monde, où le pouvoir s'exerce avec une autorité incontestée. Le roi a décidé de manière unilatérale et irréversible de soutenir l'ensemble des pays qui menaient une guerre aux terroristes djihadistes. C'est une question qui a souvent été posée parce que c'est pas du tout le même style. Bon. Pour Mohamed VI, cette gouvernance royale repose sur le consensus, sur le consentement. C'est une affaire d'équilibre. C'est un enfant qui est très gentil, qui a le sens de ses responsabilités, mais qui n'est absolument pas prétentieux, ni orgueilleux. Il essaie d'être un enfant comme tous les enfants. Il est très, très attachant, très charmant. Mohamed VI a été très différent dans son approche. Il a été beaucoup plus actif, sans doute, sur la scène africaine, beaucoup plus présent sur le plan intérieur et extérieur que ne l'était son propre père, mais il l'a fait avec une méthode beaucoup plus, j'allais dire, raffinée, douce, moins exaltée et moins antagonique. C'est le roi des jeunes. Lui, il est en phase avec sa génération. On le voit aussi dans les magazines. On le voit pour la première fois faire du jet ski, par exemple. C'est un roi que l'on croise au volant de sa voiture et que les Marocains peuvent apprécier et puis même toucher, palper. C'est un roi qui enlève certains codes du protocole aussi. Mais comment être connecté à son peuple quand on met à distance les médias? Mohamed VI préfère s'adresser aux Marocains par des discours fleuves, où il présente sa vision et ses priorités. Les discours du roi sont des moments rituels de très grande pédagogie. Il les veut très pédagogiques, ces discours. C'est là où il passe ses messages. Entre les deux, c'est au gouvernement de communiquer. Mohamed VI ou le roi vintage? Il a toujours refusé l'utilisation du prompteur proposé par ses collaborateurs. Par ce refus de la technologie, il affirme un principe inaltérable. Un roi n'est pas un président. D'abord, il y a une différence fondamentale, c'est que le maître du décorum en France n'est que provisoire. Le maître du décorum au Maroc, il a des siècles d'histoire. Le Maroc du vivre ensemble est la cible du terrorisme islamiste. Le 28 avril 2011, un attentat frappe Marrakech, la capitale du tourisme marocain, visant un café de la célèbre place Jamal Fna. Le roi se rend sur les lieux. Il se fait expliquer le mode opératoire par les policiers. Un sac rempli d'explosifs a été déposé à l'entrée du restaurant Argana, très prisé des touristes occidentaux. Les djihadistes testent le pouvoir du roi. Avant cela, dans la nuit du 16 au 17 mai 2003, des attentats en série dans des cafés de Casablanca avaient fait 46 victimes. Les édifices belges, espagnols ou appartenant à la communauté juive avaient été attaqués par des terroristes affiliés à Al-Qaïda. En réaction, la police marocaine procéda à plus de 2000 arrestations. Ça ressemblerait à un virus qui a infiltré une société qui fut une société paisible, mais le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté, s'était tout de suite mobilisé pour essayer de voir quels sont les tenants et les aboutissants qui ont induit à cet état des lieux que personne ne soupçonnait auparavant, mais cela était comme une alarme.